Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment organiser son horaire de travail à la maison. C'est différentes astuces que j'ai développées au cours des dernières années. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu aimes ce genre de vidéo-là et t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et on commence tout de suite. Donc la première chose avant de commencer, c'est vraiment d'établir ces 5 priorités, ok? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est conditionné à faire l'inverse. Donc on va faire son horaire selon son travail, sa carrière. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller mettre ses priorités sur papier, donc les 5. Et pour donner un exemple, je vais nommer les miennes. Ma première priorité, c'est la famille, donc passer du temps avec mon garçon. Ça passe avant tout. Ensuite, santé, amour, plaisir. Et le dernier, abondance. Donc, aussi, qu'est-ce qu'il y a à ma carrière. Donc, c'est mon top 5, mais c'est pas mon premier dans mon top 5, c'est mon 5e. Parce que oui, c'est important de m'accomplir à ce niveau-là, mais c'est pas ma priorité première dans ma vie. Une fois qu'on a établi ces priorités, ensuite, c'est de se poser la question, est-ce que notre horaire présentement reflète ces valeurs-là. Donc, si par exemple, c'est la santé, puis on voit qu'on n'a pas du tout priorisé sa santé, c'est de justement réorganiser pour que ça soit aligné avec ses valeurs. La première astuce, c'est de travailler en sprint avec des blocs de travail, de productivité. Ça, c'est hyper essentiel si on a des enfants, par exemple. Où on a juste des temps très limités pour travailler. Donc, de travailler en sprint, avoir des quarts de travail, ça veut dire que quand on travaille, ok, même si c'est 2 heures, 3 heures en ligne, il faut absolument qu'il n'y ait aucune distraction à ce moment-là. Ce que je fais, c'est que je vais mettre mon téléphone en mode nuit ou mode avion, des fois, c'est tout dépendant, juste pour avoir aucune interruption. Je vais pas sur les médias sociaux, je vais pas sur TikTok. Je suis vraiment focusée sur les tâches que je suis en train d'accomplir. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est de me faire une liste avant de travailler, ok? Et non seulement ça, mais j'ai aussi, on peut utiliser différentes applications. Moi, j'aime beaucoup ClickUp, mais sinon, ça peut être Asana. Et utiliser aussi un Google Drive pour vraiment organiser des listes, ok? Je sais qu'il y en a qui aiment mieux le téléphone, donc de laisser des notes. Donc, en faisant une liste, ce que ça fait, c'est que quand on arrive à ce moment de ce sprint de travail-là, on sait déjà qu'est-ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de deviner, on n'a pas besoin de chercher. Donc, ça permet justement d'optimiser sa productivité. Donc, un exemple précis, justement, ça serait que je me fais une liste de vidéos YouTube à filmer. Je vais écrire en parenthèse si j'ai besoin d'acheter certaines choses ou qu'est-ce que j'ai besoin finalement pour faire cette vidéo-là. Comme ça, je peux planifier d'avance, acheter les choses que j'ai besoin. Comme ça, quand j'arrive dans mon bloc pour filmer, à ce moment-là, j'ai tout ce que j'ai besoin et je fais juste filmer. Donc, même en 2 heures, je suis capable de filmer une dizaine de vidéos. Ensuite, ma troisième astuce pour organiser son horaire de travail à la maison, c'est une astuce qui est tellement importante. Puis honnêtement, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je suis coupable aussi. Il y a beaucoup de personnes qui associent justement le temps de relaxation à quelque chose qui n'est pas productif. Au contraire, on a besoin, en tant qu'humain, de se relaxer. On a besoin de dormir la nuit. Donc, même chose, on a besoin d'avoir des moments dans la semaine où est-ce que on fait rien, ok? Puis ça, c'est très unique à chacun, à savoir qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Je sais que pour moi, même par exemple, d'aller faire un soin esthétique ou de juste prendre mon auto, aller à quelque part, c'est pas nécessairement quelque chose que je considère comme une relaxation, étant donné que je dois des fois être dans le trafic, dans mon auto, je dois conduire. Mais ça dépend vraiment pour chacun. Donc, par exemple, moi, un exemple de relaxation, c'est vraiment un moment où est-ce que je vais prendre un bain, où je suis vraiment seule et j'ai aucune chose à faire finalement. Je peux faire une sieste, je peux dormir, peu importe, relaxer, je peux faire du yoga, je peux faire de la méditation, n'importe quoi. Mais je me le mets vraiment dans mon horaire comme quelque chose que je dois absolument... C'est un rendez-vous avec moi-même. Donc, si quelqu'un m'appelle, si quelqu'un veut céduler quelque chose, je suis pas disponible à ce moment-là. Ensuite, une autre astuce, c'est d'avoir une routine matinale et une routine aussi de soir. Et ça permet de préparer son cerveau, de le conditionner justement à travailler. Parce qu'on sait que justement à la maison, c'est pas évident des fois où on peut être distrait par certaines choses. Donc, d'avoir vraiment cette routine-là, je trouve que j'ai remarqué que ça me permet d'avoir de l'autodiscipline. Et ça me permet d'être plus productive aussi dans mes moments là, de création, d'avoir justement cette routine-là. Une routine matinale, c'est vraiment quelque chose qui est unique à chacun. Pour certaines personnes, ça peut être de prendre son café, son matcha le matin, peu importe, juste avoir une espèce de routine de tout le temps faire la même chose,
pour vraiment dire à son cerveau, OK, on se réveille, on se lève, on se prépare à travailler. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est une petite liste le matin, très simple, de 5 choses que je veux faire dans la journée. Donc, comme ça, je trouve que ça permet de simplifier aussi ma journée. Et ce que ça fait d'avoir une routine de soir, c'est que ça permet justement d'aller créer une espèce de limite, OK, dans son cerveau, parce que, surtout quand on travaille de la maison, c'est facile de travailler plus que qu'est-ce qu'on est censé faire, dans le sens où c'est tellement accessible, tu sais, des fois on peut avoir une idée ou quelque chose, puis là on va sur son ordinateur, ou bien on voit pas le temps passer, puis il est rendu 8h, 9h le soir. Donc d'avoir cette espèce de routine de soir où est-ce que par exemple on ferme son ordinateur, on commence à préparer le souper, on fait tout le temps les mêmes actions. Ça permet justement, encore une fois, de programmer notre cerveau puis de dire, OK, là c'est terminé, on ne travaille plus, on ne stresse pas, on ne réfléchit pas, on peut passer à la vie justement là, à la maison, là, donc de toutes les activités routinières qu'on fait à la maison. Ensuite, une autre astuce pour s'organiser aussi, c'est de s'habiller le matin, de se préparer, surtout quand on travaille de la maison, c'est tellement facile de juste rester en pyjama. Et ça arrive souvent, que je vais avoir des appels, par exemple Zoom, des meetings Zoom, et je vais juste être habillée proprement de la taille en haut. Donc souvent je vais mettre des sweatpants ou bien des leggings, peu importe, des choses plus confortables justement parce que je suis à la maison. Mais c'est vraiment l'action justement de, par exemple, attacher ses cheveux, pas besoin nécessairement de mettre du maquillage, mais juste de se préparer, de pas juste sortir du lit puis de commencer à travailler sur son ordinateur en pyjama, parce que justement ça permet, ça nous rend moins productifs. Ensuite, dernière astuce, c'est d'avoir un espace de travail pour s'organiser à la maison. C'est vraiment important. Si on n'a pas le luxe d'avoir vraiment là, un bureau à la maison, donc au moins d'établir un espace. Idéalement, c'est bon que ça soit à l'extérieur de la chambre, parce que souvent ce qui arrive, c'est que si c'est le même espace pour notre cerveau, il n'y a pas de limite dans le fond, dans le sens que c'est là qu'on peut avoir de la misère, justement, si on fait de l'insomnie, on peut avoir de la misère à s'endormir, parce que notre cerveau est encore en mode travail. Si par exemple, c'est obligatoire que l'espace de travail soit dans la chambre, parce qu'il n'y a pas d'autre place par exemple, c'est important, par exemple, de fermer l'ordinateur, d'avoir cette espèce de petite routine-là de « OK, c'est terminé, la journée de travail est terminée ». Donc, fermer l'ordinateur, ramasser les choses, désencombrer là, rapidement pour que ça soit propre. Si possible, si c'est un laptop, de le mettre ailleurs, donc de le sortir de la chambre, de le mettre dans la cuisine, par exemple. Comme ça, là, ça devient la chambre. Donc, c'est une espèce de petit rituel comme ça qui va permettre justement d'optimiser son travail à la maison. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi ton astuce préférée, qu'est-ce qui a vraiment créé un changement dans ta vie, est-ce que tu travailles à la maison, donc laisse-moi savoir et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!